Fait une vidéo assez rapide pour décrypter les interviews de Franck McCourt, en particulier dans la Provence hier. C'est une petite analyse assez vite fait pour remettre un peu l'église au milieu du village concernant ce qui a été dit, ce qui est crédible, ce qui est moins crédible, et ce sur quoi on va s'appuyer pour la suite. Alors j'ai analysé en détail l'interview dans la Provence. Il me semble que celles du Figaro et du Journal du Dimanche disent à peu près la même chose, mais ça me paraît toujours intéressant à moi de faire des petites analyses un peu numériques sur ce qui a été dit et de faire des petites analyses sur la sémantique aussi qui a été utilisée. Donc c'est une analyse de la chaîne Trespichado comme d'habitude. Donc voilà un peu les grands éléments qui ont été donnés dans cette interview. La première chose, c'est que des résultats décevants ont été constatés en 2024. Un club est mieux structuré au bout de 8 ans de propriété de Franck McCourt que ce qu'il était auparavant. Franck McCourt réitère sa confiance en Pablo Longoria. Il confirme également Benatia comme directeur sportif externe pour le moment. Il s'engage à faire de nouveaux investissements financiers pour, comme on l'avait entendu ces dernières semaines, potentiellement rattraper les niveaux du Paris Saint-Germain. On apprend que l'OM est à la recherche d'un club satellite éventuellement pour favoriser le développement de jeunes joueurs. Et il nous confirme de manière très claire qu'il n'y aura pas de vente de l'Olympique de Marseille à un horizon proche. En tout cas, si on veut bien le croire, moi j'ai tendance à lui faire confiance sur ce sujet-là. Comme vous le savez, je pense que c'est pas encore tout à fait le moment pour lui de vendre, surtout avec l'absence de qualification en Coupe d'Europe pour la saison à venir. Il y a peut-être encore des opportunités pour aller chercher de la création de valeur à l'Olympique de Marseille. On peut douter quand même de certains des trucs qu'il a dit, par exemple quand il parle d'aimer le club, rester engagé à l'OM et évoquer un projet à 3 ou 5 ans, on peut en douter, on peut se dire que éventuellement ça pourrait aller plus vite que ça, et peut-être même dès la fin de cette année qu'on remette sur la table le sujet de la vente OM. On a Franck McCourt qui nous dit qu'il est attaché à la passion des supporters et de la ville, mais en même temps, il nous parle de limites à ne pas dépasser, et on a le sentiment qu'il n'a pas encore complètement assimilé la manière de gérer ses relations avec les supporters et les groupes de supporters. Le fait qu'il soit d'ailleurs pas apparu dans des discussions ni avec la mairie, ni avec les groupes de supporters cette semaine, laisse penser qu'il a complètement ignoré les avertissements de ce point de vue-là. Il dit qu'il n'aime rien de plus au monde qu'assister à un match de l'Olympique de Marseille. Si c'est le cas, je suis assez triste pour lui qu'il n'ait pas eu l'occasion d'en profiter davantage cette année. Permettez-moi d'en douter malgré tout. Franck McCourt maintient sa confiance à Longoria malgré des résultats décevants en Ligue 1. Et là, dans la sémantique, il y a du positif et du négatif, mais dans l'ensemble, effectivement, on sent que McCourt est plutôt enclin à renouveler sa confiance à Longoria, au moins pour la saison qui vient. Alors, si on rentre dans le détail, dans la sémantique du doute et de la déception, on a des mots qui sont employés comme la saison sur le terrain a été décevante, souvenons-nous de l'état du club quand on l'a repris, je comprends les préoccupations, je veux assurer, cela arrive dans le sport, des hauts et des bas. Quand on change d'entraîneur, cela crée un bouleversement, il a fallu nous en remettre, ça rend les choses difficiles, tout s'écroule rapidement, une période difficile, déception, tenir le coup, convaincu que nous surpasserions ce moment. On a pas mal de mots qui évoquent la déception, des mots de réconfort pour Pablo Longoria. Pour ma part, je suis pas entièrement convaincu par les mots de réconfort. Je pense que le sort de Pablo Longoria reste assez précaire et qu'il va falloir une très bonne saison 2024-2025 pour que Pablo Longoria ait effectivement une place dans le projet au-delà de la saison prochaine. Mais ça reste uniquement mon opinion. Comme vous le savez, moi je m'attendais à ce que Longoria dégage dès cette fin de saison. Donc je peux encore me tromper l'année prochaine, on verra bien.
Dans la sémantique du projet et de la construction, on a aussi beaucoup de mots qui sont employés qui nous laissent penser que Longoria et McCourt sont d'une réflexion pour de la construction. On a les mots engagé, présent, assister, impliquer, construire, projet, bâtir, fondation, solide, performant, gagner, succès. Ça, c'est des mots qui ont tendance à être utilisés de manière répétée dans le texte de la Provence, et on comprend que effectivement c'est vraiment un sujet important dans cette conversation. On parle beaucoup de développement, de progression, de jeunes, de formation, de changement, un petit peu quand même de stabilité. On a les mots stable et stabilité qui reviennent cette fois, comme quoi c'est des nouvelles préoccupations qu'on n'avait peut-être pas jusqu'à présent. On a une fois réfléchi au futur, on a une fois le mot plan, et une fois tout s'écroule. Si je dois analyser ça pour ma part, je trouve qu'il y a beaucoup de blabla de vendeurs d'immobilier, mais que sur le plan du développement du club de foot, ça manque encore de clarté dans la structuration du projet. Quand on parle de réfléchir au futur et qu'on parle de plan, le fait que ce soit des mots qui n'arrivent qu'une seule fois et qu'on n'ait pas du tout de détails sur la nature du plan, pour l'instant, moi, ça me laisse totalement sur ma faim. J'en attends beaucoup de la part de Longoria dans les conférences de presse de fin de saison pour donner beaucoup plus de détails à ce sujet. Pour l'instant, je trouve que c'est un peu le flou artistique et j'estime que le club devrait mieux communiquer sur ses projets. On a aussi des commentaires multiples sur les supporters qui sont parsemés dans le texte, certains paragraphes qui sont consacrés de manière plus centrale. Les supporters ont besoin de savoir ce que nous voulons faire au club. Les supporters ont été exceptionnels. Je veux remercier les supporters. Marseille est une ville qui adore le sport, très passionnée. La passion est très forte. C'est la beauté de ce club. Mais attention, il y a des limites à ne pas dépasser. Ça n'a clairement pas facilité nos résultats sportifs. Il faut que tout le monde avance dans la même direction. Et alors il nous dit un truc bizarre, il s'associe un peu aux supporters, il nous parle de « rien ne me rend plus heureux que d'assister à un match de football ici ». Alors clairement il est dans une logique d'assister à un match de football, et je pense que la plupart des supporters ne sont pas dans cette logique d'assister à un match de football lorsque on va au stade. Clairement on a un rôle plus passionnel et une implication qui est plus forte que juste celle d'un spectateur. Mais malgré tout, on sent que McCourt essaye de nous faire comprendre qu'il est de notre côté et que lui aussi, il aime quand on a des bons résultats. Il essaye aussi de nous faire passer le message que ce qui s'est passé en début de saison avec les winners, c'était inacceptable. Et ça, on peut avoir son avis là-dessus. Personnellement, je me suis déjà prononcé. J'estime que les winners et les groupes de supporters ont leur mot à dire dans la politique du club, et que c'est au club et aux dirigeants de savoir dialoguer avec les associations de supporters. Si ça a été mal fait, c'est avant tout les professionnels qui en portent la responsabilité et pas les amateurs. Donc j'inviterai les dirigeants de l'Olympique de Marseille à mieux gérer leurs relations avec les associations de supporters à l'avenir. Et voilà, mais bon, je trouve pas que ce soit dramatique, et je trouve que la manière dont Franck McCourt présente ce sujet-là est relativement dédramatisé. C'est plutôt, ça invite plutôt à l'apaisement, en tout cas vis-à-vis des South Winners en particulier. Je pense qu'ils sont particulièrement visés dans cette discussion-là. Donc j'espère que on va vers plus d'apaisement et des relations saines entre club et supporters. Enfin, on a pas mal de commentaires aussi sur les finances du club. Il nous explique qu'il a déjà investi plus de 600 millions de dollars depuis 2016. Il nous rappelle qu'il n'y a plus de dette au club. C'est effectivement ce qu'on voit dans les finances. On a les mots investir, investissement qui reviennent 9 fois, contribuer 3 fois et bénéfice 2 fois. On voit que on est plutôt dans une phase d'investissement que dans une phase de retirer des bénéfices à ce stade-là. Il nous parle de base solide et d'avoir atteint le top 20 européen pour ce qui concerne les revenus générés. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'on avait observé et qui doit donner beaucoup de valorisation au club.
Il nous explique qu'il garde le club pour les mêmes raisons qu'il l'a acheté, qu'il adore le sport, que c'est un projet à long terme. Là-dessus, permettez-nous d'en douter un petit peu. On pense tous que c'est principalement pour des raisons financières ou économiques que McCourt a acheté le club. Mais c'est ce qu'il nous dit, en tout cas, on va le relater ici. Il nous répète à l'envi que le club n'est pas à vendre et que la valeur de l'OM a augmenté, ce qui correspond un petit peu à ce qu'on avait compris, voir les bulletins financiers précédents. Est-ce que il a une notion de la valorisation du club qui correspond à ce qu'on dit dans la presse, c'est-à-dire autour de 3 à 500 millions d'euros environ de valeur, ou une vision totalement déconnectée de cette version dans la presse, plus ou moins élevée que ce que moi-même j'ai pu évoquer comme valorisation autour de 700 millions d'euros. On n'a pas d'indication supplémentaire. 600 millions de dollars, ça fait à peu près 550 millions d'euros à l'issue de la saison 2024. C'est à peu près dans les clous de ce que j'avais évoqué moi-même. Donc c'est pas du tout surprenant comme chiffre. Je pense que c'est une bonne base de discussion si quelqu'un voulait acquérir le club. Mais c'est pas dit du tout ni que McCourt soit pas prêt à vendre le club en dessous de ce prix-là, ni qu'il soit prêt à le vendre à ce prix-là, ni qu'il ne demande pas le double éventuellement ou le triple. Il est tout à fait libre de demander le prix qu'il veut. S'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas d'acheteur. Voilà. Donc ma petite analyse des interviews de Frank McCourt ces derniers jours. Donc merci. Surtout abonnez-vous et puis posez vos questions. C'est comme ça que la chaîne vit.